Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais essayer d'affronter Ronan, l'accusateur en expert. Vous devez savoir que c'est un combat qui est vraiment excessivement dur. Pour moi, il est resté le meilleur méchant du jeu, dans le sens le plus difficile, hein, parce que c'est pas du tout le combat le plus plaisant à affronter. Pendant très longtemps, il conclut la boîte extension qui a ouvert le cycle 3, c'est-à-dire Galaxy Most Wanted, Convoitise Galactique. Certainement la pire boîte du jeu parce que les méchants sont vraiment horribles à l'intérieur. Il y a vraiment des mécaniques qui sont très bonnes, mais c'est vraiment très dur. Je pense que c'est une réponse de FFG à tous les gens qui disaient que le jeu était beaucoup trop facile. Bon, là, ils ont expliqué que si jamais on cherchait la merde, on pouvait la trouver. Ça reste des combats très intéressants pour pousser les héros qui sont les plus forts, ou quand vous jouez à deux, hein, puisque le jeu est quand même beaucoup plus facile quand vous jouez à deux. Donc, mais en solo, Galaxy Most Wanted, c'est vraiment terrible. Donc j'ai tourné déjà plusieurs fois cette vidéo, malheureusement il y a eu plein de problèmes techniques ou d'autres problèmes qui sont de ma responsabilité. Donc j'espère que cette vidéo va être la dernière, puisque c'est pas un combat qui est méga plaisant, donc j'ai pas envie d'y passer non plus 3 semaines à l'affronter en permanence. Donc, on est parti, première étape de la quête, ça s'appelle interception imminente. Lors de la mise en place, on doit mettre l'environnement vaisseau-cri en jeu et le soutien Milano. Donc ça veut dire que ça va être en partie un combat spatial. D'un côté, moi j'ai le Milano, donc je vais pouvoir gagner une ressource libre à tous les tours, ou utiliser le Milano pour faire des mécaniques annexes du scénario. Mais d'un autre côté, vous avez le vaisseau amiral Kree qui fait qu'il y a une icône aléa, donc ça veut dire qu'à chaque étape 3 de tous les tours, je vais me taper deux cartes rencontres. Donc comme vous connaissez ma propension très importante à choper l'ombre du passé très vite avec une carte aléatoire en plus. Ça veut dire plus d'ombre du passé, encore plus. Et après, il y a marqué attacher la pierre de pouvoir au premier joueur. Hop. Donc ça veut dire la pierre du pouvoir, ça me donne plus 1 en contre et plus 1 en attaque. Par contre, dès qu'un héros ou un méchant subit 3 points de dégâts, et en une seule attaque, à ce moment-là, on échange le contrôle de la pierre de pouvoir. Donc dès que Ronan il va me fraiser la face et que je vais perdre au moins 3 points de vie, ce sera lui qui récupérera la pierre de pouvoir. Donc ça c'est une mécanique qui est très sympa. Je me rappelle plus comment. Il me semblait qu'on commençait directement avec une carte dès qu'on possédait la pierre du pouvoir. Que directement Ronan nous attaquait, mais j'ai pas trouvé cette mécanique là, donc j'ai peut-être raté quelque chose. Bon, c'est comme ça. Après, du coup, l'étape, elle est terrible, puisqu'il n'y a que 7 de menaces sur cette manigance. Donc, dès que je vais passer en alter ego, je passerai en étape 2. Hein. C'est tout le drame de jouer en solo. Encore une fois, hein, je vais pas revenir là-dessus. Elle commence avec 2 de menaces dessus, et on rajoutera 2 de menaces à chaque tour. 2 de menaces à chaque tour. Ronan, de son côté, il est tenace. Il a 20 points de vie. Hop, il a 20 points de vie. Et une fois révélé, on va aller chercher la manigance annexe courant coupé dans le deck rencontre ou de la pile de défausse rencontre. Donc ça j'ai complètement oublié d'aller chercher, vous m'excuserez. Hop. En plus j'ai les doigts qui glissent, du coup j'arrive pas à attraper les pochettes, c'est très désagréable. Alors du coup voilà, il y a plein de cartes qui sont collées, j'arrive pas à les... Courant coupé, hop, ici. Donc en plus il y a une icône de crise. Donc il va falloir que je commence par virer 3 de menaces de cette manigance pour réussir à dégager cette manigance annexe. Sans ça, je ne vais pas pouvoir retirer de la manigance sur la manigance principale. Avantage du deck de vision, je vous rappelle, en intangible, vous pouvez jouer passer au travers qui ignore les icônes de crise. C'est quand même plutôt appréciable. Interruption forcée quand Ronan l'accusateur s'active contre vous. Donnez-lui une carte boost supplémentaire si vous contrôlez la pierre de pouvoir. Donc ça veut dire qu'il va m'attaquer tous les tours à 3, plus 2 cartes boost. Autant vous dire, hein, surtout dans Convoitise Galactique, il y a vraiment beaucoup d'icônes de boost sur les cartes, sur les quêtes annexes et tout. Ça fait vraiment très mal. Comment ça se fait qu'il n'a pas le marteau? J'ai raté le marteau. Quelque part, normalement, il doit avoir le marteau. Hein. Attacher le marteau universel à Ronan et la pierre d'infinité au premier joueur. Voilà, donc marteau universel, c'est une carte qui lui donne plus 1 en attaque, plus 1 en contre. Le problème, c'est que il faut, pour la virer, subir 2 points de dégâts et s'attribuer une carte rencontre, et ça nous permet juste de le remélanger dans le deck de rencontre. Là où c'est extrêmement fort, c'est que ça a une
une petite icône de boost ici en bas qui dit que si jamais on la tire sur une carte boost, on la remet en jeu. Donc comme on ajoute en permanence 2 cartes boost à Ronan dès qu'il a la pierre d'infinité et qu'il y a une icône aléa, en fait cette carte elle va revenir assez souvent. Donc c'est là où c'est pas mal pensé, hein, c'est bien fait. Hein. Par contre c'est trop fort. Allez, on est parti. Donc je vais tirer 5 cartes. Il y a peut-être une carte en trop dans le deck. Si je la pioche, je la jetterai. C'est les plus grands héros de la galaxie, je crois. Cette carte, je vais la virer parce que j'arrive pas à la jouer. Ça me gave, donc on la dégage. Ok, donc qu'est-ce que je garde? Ça, c'est méga fort. Ça, c'est méga fort pour virer le tenace. Ça, c'est méga fort. Ça, c'est méga fort. Et ça, c'est méga fort. Ok, bah du coup, moi j'aimerais quand même aller chercher des ressources. Du coup, on va virer cette carte et cette carte, puisque je vais quand même pas attaquer 2 fois ce tour-ci. Avec Vivienne, je commence en intangible. Du coup, si j'ai Vivienne, je pourrais virer directement cette manigance. Je pourrais contrer déjà le premier tour sans mourir. Ouais, donc ça c'est pas mal. Il faut pas oublier que je contre et que j'attaque à 3 puisque j'ai la pierre de pouvoir. Et avec la frappe hyper dense, éventuellement, je pourrais attaquer le tenace. Virer cette carte-là, donc c'est pas trop mal. Je pense que je vais essayer de piocher 2 cartes supplémentaires. Bon, là, j'ai gardé un face-à-face contre Ronan, c'est peut-être un petit peu excessif, non? Ok, allez, on est parti. Du coup, je vais directement pour une ressource jouer Hictory Branch Lane. Comme je suis en alter ego, je vais directement aller chercher Vivienne. Hop là. Et la mettre dans ma main. Ensuite, est-ce que j'ai assez pour tout faire? J'aimerais jouer ça. Ça va me coûter une ressource. Ça me coûte une ressource. Et après, il me faut 2 ressources pour jouer ça. Ouais, j'ai même pas assez. Ah si, j'ai une carte de plus avec vision. Donc... celle-là, j'en ai pas besoin ce tour-ci. Donc je peux jouer Vivienne maintenant tant que je suis en intangible. Non, ça sert à rien, puisque de toute façon, j'ai 3 en contre. Donc je peux contrer pour 3 à n'importe quel moment. Donc Vivienne, c'est même pas indispensable qu'elle contre. On va quand même le faire par sécurité. Je vais sortir Vivienne directement. Je vais l'incliner comme je suis en forme intangible, je contre pour 3. Du coup, je vais dégager cette manigance annexe. Ensuite, je vais passer en héros. Je vais passer en forme dense. Du coup, je pioche une carte. Ok. Ensuite, je vais payer 1. Je vais jouer une intense concentration. Et je vais subir 2 points de dégâts et... Ah non, ça coûte pas une ressource. J'ai dit une connerie. Ouais, ça coûte pas une ressource. Bon, bah c'est pas grave. C'est juste subir 2 points de dégâts. Hop. Et infligez-vous une carte rencontre. Voilà, donc du coup, bah, j'ai le Milano qui est... Non, le Milano est incliné, c'est bon tout ça. Non, il est pas incliné, il est droit. Bon, de toute façon, j'ai plus rien à jouer. Hein. Donc, je pense pas que j'aurais pu jouer autre chose. J'aurais pu éventuellement jouer l'attaque surprise à la place de jouer intense concentration. Bon, tant pis, j'ai fait autrement. Après, avec vision, je vais... Donc, de toute façon, si manigance, la probabilité pour passer est énorme. Donc, dès qu'il y a une carte avancée, on passe à l'étape 2. Alors, de toute façon, étant donné que j'ai le Milano, je peux l'incliner et activer cette capacité. On a le droit d'incliner le Milano pour retirer 3 de contre de cette manigance principale. Et après, je vais attaquer avec vision. Comme je suis en forme dense, j'inflige 3 points de dégâts, il perd son état tenace. Allez, go! Donc là, je suis en forme dense. Ce serait assez sympa d'avoir une augmentation de masse au premier tour. En général, c'est assez sexy. Donc je l'ai. Donc vous voyez, quand vous avez besoin d'une carte, le mieux, c'est directement de la demander. Et puis, au moins, c'est bon. Ok, on est parti. Allez, étape 1, on va mettre 2 de menaces sur la manigance principale. Ensuite, il va m'attaquer. Je vais directement défendre avec vision. Je vais payer une ressource avec prêt pour la bagarre. Et je vais jouer une augmentation de masse. Donc quand je défends, je préviens tous les dégâts que je subis. Donc étant donné que ici, il m'attaque, et je ne l'ai pas viré cette carte. Si, je l'ai viré. Excusez-moi. Puisque j'ai subi une carte en contre là, c'est certainement que je l'ai viré. Donc je vous rappelle l'interruption forcée, un temps qu'il attaque quelqu'un qui possède la pierre de pouvoir, il gagne 2 cartes boost. Du coup, il attaque à 3, plus
Si cette activation est une attaque, cette attaque gagne plus 3 icônes de boost pour cette activation. Donc c'est une attaque. Alors ça c'est très bien puisque c'est un tour où je prends pas de dégâts et en plus c'est le fameux lieutenant Kree qui est si puissant, hein. Il est robuste, il a 7 points de vie, c'est méga chiant. Et après en plus un sous le feu, mais que demande le peuple? Hop, bim. Du coup il vient de m'attaquer à 9 et grâce à augmentation de masse je subis 0 points de dégâts. Et après je peux, après l'attaque, sonner l'ennemi qui vient de m'attaquer. Donc on va le sonner. Je vous rappelle qu'il n'est robuste que s'il a l'arme universelle. Et l'arme universelle d'ailleurs, j'avais oublié de la mélanger dans le deck de rencontre. Voilà mon téléphone qui sonne, hein, ça c'est une base. Hop, dès qu'on commence à jouer, le téléphone sonne. Toute la journée, il sonne pas. Allez, on est reparti. Du coup, j'étais en train de faire quoi? Je viens de sonner l'ennemi, ça c'est bon. Donc on doit être en étape 3. Donc on va tirer une carte plus une carte à code de l'icône aléa. Et là, du coup, c'est le tour où il ne faut pas paniquer. Donc déjà, j'ai un avancé. Donc avancer, ça veut dire qu'il manigance pour 2 plus une carte. Donc si jamais il y a 3 icônes de boost, on passe directement en étape 2. Sachant que grâce au vaisseau Amiral Kree, pour compenser quand même un petit peu la mécanique désastreuse du fait de nous infliger 2 cartes rencontres tous les tours, on peut incliner le Milano et dépenser une ressource pour avoir le droit tous les tours d'annuler l'effet qui est marqué ici. Donc le problème, c'est que si j'incline le Milano, je peux plus jouer aucune carte de ma main, sauf si je garde Trog. Moi je vous avoue que j'ai pas du tout envie de commencer directement en étape 2. Parce que c'est le moment où il nous pique la pierre de pouvoir, hein. Et après, bah c'est pareil. Mais bon, je vous avoue qu'il y a tellement d'événements dans ce jeu que si tour 1 on passe à l'étape 2, c'est quand même un petit peu tôt chaud. Donc tant pis, je vais incliner le Milano et dépenser une ressource pour annuler, grâce à la capacité vaisseau Amiral Kree, je vais annuler cette carte-là. Allez, deuxième carte, l'ombre du passé. Pourquoi se retenir après tout? Avec une ombre du passé, la partie sera tellement plus folle. Allez, du coup, on est parti, mes amis. Hop là, on passe avec un petit Ultron qui est tenace. On va mettre ici l'environnement qui va avoir une icône d'accélération avec 3 jetons dessus, qui m'inflige un drone, et on met 2 cartes Android implacable dans le deck de rencontre. Ah, cette ombre du passé au premier tour, alors qu'est-ce qu'on l'aime, qu'est-ce qu'on l'aime. C'est tellement savoureux. Ok, ok, ok. Allez, pas de panique, c'est dommage, en plus je crois que j'ai jeté un... Amenez-vous. Non, c'était au tour d'avant, ça va. Dernière carte, un Bleuzaï Kree coup rapide. Donc, bah, il m'attaque à 1. Donc je perds un point de vie. Donc je perds un point de vie, hop. Ah ouais, j'ai enlevé des points de vie aux méchants tout à l'heure. Ah, c'est pas mal ça, quand vous faites des trucs, que vous avez un doute, vous avez qu'à enlever des points de vie aux méchants. Donc c'est pas lui hein, qui devait perdre 2 points de vie quand j'ai jeté le marteau universel, c'était moi. Donc j'étais pas à 11, j'étais à 9 pour avoir viré le marteau universel. Et comme lui m'attaque, je passe à 8. Allez, c'est parti, à moi de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On est dans une sacrée cagade, non? Ouf, remarque, pas tant que ça, hein. Bah pour 2, je vais jouer Trog déjà. Comme je suis engagé contre au moins un sbire, il est tenace. Ensuite, avec Viviane, je vais contrer pour 3 cette manigance-là. Du coup, elle dégage et ça perd l'icône de boost. Donc je vais mettre le drone juste derrière le vaisseau Kree, hein, il n'y a peut-être pas besoin de spammer. Et après, ces 3 mecs, je peux rien en faire. Je vais quand même passer en forme intangible, comme ça, ces 3-là, ils me feront aucun dégât. Avec Viviane, j'ai oublié, elle perdait un point de dégâts, elle est décédée. Et je vais garder Trog pour faire une défense dans 2 tours, du coup. Donc c'est un tour un peu moche, hein, je fais rien. Mais bon, c'est comme ça, hein, il faut patienter. Allez, on passe au tour du méchant. Donc, première étape, on met 2 de menaces sur la manigance principale. Ensuite, Ronan est censé m'attaquer, mais il est sonné, donc il bifurque. Ensuite, je vais me faire attaquer par Ultron. Interruption forcée quand Ultron vous attaque. Si drone d'Ultron est en jeu, ce qui est le cas, on met la carte dessus de son deck, face cachée, engagée contre vous en tant que sbire drone.
Donc là, du coup, hop, je suis... donc c'est le cas. Donc il m'attaque, il m'inflige 2. Ces 3-là m'attaquent, il m'inflige 1. Mais comme je suis en forme intangible, je subis aucun point de dégâts. Ensuite, on passe à l'étape 3, où on m'inflige 2 cartes du deck rencontre à cause de cette icône aléa. La première, c'est une carte péril traîtrise. Donc je peux soit incliner le Milano, soit dépenser 2 ressources énergie, soit défausser une carte prise au hasard de ma main. Défausser une carte prise au hasard de ma main, ça me paraît pas scandaleux. Parce que normalement je devrais pouvoir faire quelque chose d'autre. Donc on va faire ça. Et on va défausser un faisceau solaire. Ensuite, deuxième carte. Ce sera un angle mort, péril, une fois révélé. Vous choisissez, soit vous inclinez le Milano, soit vous payez 2 ressources physiques, soit vous êtes sonné. Alors, qu'est-ce que je comptais faire pendant mon tour? Donc là, je peux plus passer en alter ego, je peux encore défendre avec Trog au moins 2 fois. Je peux plus passer en forme dense parce que sinon ces mecs-là, ils vont me défoncer. Donc là, il faut que je choisisse des icônes physiques. De toute façon, je peux pas en dépenser 2 puisque j'en ai pas. Donc soit je me sonne, soit j'incline le Milano. Et ben mon vieux, c'est dommage, j'ai aucune carte de mise en place, j'ai peur de me faire déborder à force. Hein. En plus, j'ai pas le droit d'attaquer, donc même si je me sonne, en forme intangible, je pourrais pas me dessonner. Il me faut combien là? Il me faudrait intense concentration, je peux jouer ça. Avec une ressource, je peux jouer ça. Ok, bon bah je vais incliner le Milano. Je vais incliner le Milano pour annuler cet effet, ça change... Ah non, il faudrait que je paye une ressource. Bah je vais directement faire l'effet ici, incliner le Milano. Allez, du coup c'est à moi de jouer. Donc, je suis en forme intangible, je vais incliner intense concentration pour jouer mon prochain super pouvoir pour une ressource de moins. Donc ici, je vais faire passer au travers. Je vais payer 3 de moins. Je vais retirer 3 de menace sur la manigance, pardon. Ensuite, je vais payer une ressource, je vais faire un contrôle de densité. Je vais jouer un évaluer la situation qui augmente ma taille de main de une carte. Et de toute façon, je peux rien faire, donc je vais incliner vision pour contrer. Faudrait que j'arrive à piocher Thor là, parce que Thor il pourrait tuer tout le monde d'un coup. Est-ce que j'ai une frappe hyper dense dans ma défausse pour pouvoir tuer Ultron? Moi j'en ai une. Donc au prochain tour, si je suis pas mort, je pourrais peut-être faire quelque chose en étant vivant. Ok. Allez, bah tant pis, on va rester comme ça. Statu quo, je reste en intangible. Fin du tour, je vais piocher jusqu'à refaire une main de 6 cartes en espérant que Thor va se joindre à nous. Alors j'ai pas Thor, par contre j'ai Amenez-vous. Ce qui est vraiment pas mal parce que je vais avoir 5 ennemis contre moi, peut-être même plus. Donc maintenant il ne faut pas que je perde cette carte. Alors étape 1, on va mettre 2 de menace sur la manigance principale. Ensuite Ronan va m'attaquer, je vais défendre avec Trog, sachant qu'il gagne 2 cartes boost. Première carte, ce sera une obligation du premier héros avec 2 cartes boost. Et encore un lieutenant cri, donc ça fait qu'il m'attaque une deuxième fois à 8. Trog perd son état tenace. Ensuite, chacun de ces individus doit m'attaquer, sachant que Ultron fait popper un drone. Chacun d'entre eux va m'attaquer, comme je suis en forme intangible, je perds 0 point de vie. Ensuite, on va passer en étape 3, je tire 2 cartes. Et étape 4, on les révèle. La première, c'est une livraison spéciale en héros. Vous pouvez incliner le Milano. Si vous ne le faites pas, le méchant vous attaque avec +1. Donc je vais incliner le Milano pour éviter de subir cette carte. Et enfin, deuxième carte, psychologie cri renfort. Donnez une carte d'état tenace à Ronan. Renfort. Avancé. Donc là, du coup, je peux rien faire. Hein. J'ai déjà le Milano qui est incliné. Donc il va manigancer pour 2, plus 2, 4. Et on est déjà à 6 sur 7. Aïe, 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 aïe. Dramatique. C'est dramatique. Parce qu'en plus, je peux pas passer en alter ego parce que tous ces mecs-là, si je les tue pas, ils vont manigancer. Et s'ils manigancent, c'est pratiquement sûr qu'on passe à l'étape d'après. Le Milano est incliné, je ne peux plus retirer de manigance sur la manigance principale. Autant vous dire qu'on est dans une sacrée purée, les coquins. Alors, l'avantage, c'est que Troc peut me défendre une fois de plus, mais là, je vais quand même prendre une méga sauce. Hein.
Donc là, il y a 5 ennemis. Je vais jouer un amenez-vous pour piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est dommage, j'ai pas tort. Il me reste 5 cartes dans mon deck. Parce que si j'avais tort, en fait, je pourrais calculer mon coup pour tuer tout le monde d'un coup, faire une disruption de phase pour passer en alter ego. Un tour. C'est problématique. J'ai une frappe hyper dense, donc je pourrais tuer lui. En changeant de phase, passant en forme dense, je vais piocher une carte et je vais récupérer une carte de ma défausse. Donc je pourrais faire quoi? Une augmentation de masse, ça c'est pas mal parce que du coup ça veut dire que quand il m'attaque, je pourrais encore le sonner et donc du coup la priorité de ce tour-ci ce serait éventuellement d'essayer de dégager tous ces mecs. Le problème c'est comment dégager tous ces mecs. Je pourrais essayer de jouer un Nick Fury. Et à ce moment-là c'est toujours le coup de est-ce que j'inflige 4 points de dégâts pour essayer de sécher lui par exemple. Avec Iron Hand, enfin de l'autre côté il inflige qu'un point de dégâts donc lui on s'en fout. Hein. On pourrait peut-être se concentrer sur Ultron. Avec une frappe hyper dense, il perdrait 5 points de vie plus son état tenace. Il faudrait lui infliger un point de dégâts que je pourrais infliger avec Iron Heart. Donc ça c'est possible. Si jamais je joue Nick Fury, je pourrais défendre l'attaque de Ronan. Donc j'ai peut-être même pas besoin de récupérer un contrôle de densité. Oh purée que c'est dur, que c'est dur. Bon après c'est pour ça qu'on joue contre Ronan, hein, c'est parce que c'est infiniment plus savoureux de se faire défoncer, mais... Bon, de toute façon, tant que je suis en intangible, je pense que je vais directement payer une ressource avec passer au travers pour retirer 3 de menaces de cette manigance. Du coup, on passe de 6 à 3. Je vais incliner vision pour contrer 3 de menaces sur cette manigance. Au pire, je préfère encore prendre des dégâts, je pense, que laisser Ultron en vie. Hein. Voilà, en intangible, au pire, au début du prochain tour, je ferai la disruption de phase avant de passer en alter ego. Parce que là, je vais certainement la défausser pour avoir des ressources pour jouer ce tour-ci. Yep. Bon là il va y avoir un gros moment de calcul, donc je vous dirai dans combien de temps vous pouvez sauter si jamais ça vous gave d'attendre. Il n'y a plus de menace sur la manigance, donc autant que je passe en forme dense, ça c'est de base. Du coup je peux piocher une carte. Et je gagne endurance en plus. Il reste 6 cartes dans mon deck. 6 cartes dans mon deck. Donc il faudrait que je joue une frappe hyper dense, mais j'aimerais savoir si, juste avant, je peux pas jouer une prouesse martiale pour gagner une ressource cachée. Est-ce que j'en profiterai pas aussi en changeant de forme pour payer une ressource? Par exemple le manoir, puisque je pense que j'ai autre chose à jouer ce tour-ci. Et je vais directement faire attaque surprise. Ah non, mais il faut payer avec une icône physique si je fais ça. Comme ça, j'inflige 4 points de dégâts. De toute façon, j'infligerai les 2 points de dégâts manquants avec Nick Fury. Donc, je vais infliger que 3 points de dégâts avec attaque surprise. Ça me paraît être une bonne idée. Après, j'ai payé 1, 2, 3 et 4 ressources. Je vais jouer Nick Fury. Quand il arrive en jeu, je vais piocher 3 cartes. Donc il y a à nouveau plus de thunes. Donc là, on a beaucoup de bonnes cartes. Hein. Si je joue ça, avec sa ressource plus ça, je peux jouer ça. Et avec ça plus ça, je peux jouer ça. Mais du coup, il y aura lui qui sera encore en vie, et ces trois-là qui seront encore en vie. Et comme j'ai pas joué la cape, je vais me faire péter là, je vais prendre 4 points de dégâts dedans. C'est dur.
Parce qu'à force de prendre des points de dégâts, est-ce qu'on risquerait pas peut-être de décéder, vous voyez? Il y a peut-être un problème à base de décès, vous voyez? Parce que Ronan, il peut attaquer vraiment beaucoup hein, dans un même tour, donc il faut pas croire qu'avec deux alliés, on pourra le contrer. Je vais payer 2, je vais jouer la gemme solaire. Je vais payer une ressource plus une ressource. Je vais jouer... Ah, sinon je pourrais carrément me redresser avec réinitialisation. Mais ça changerait pas tout mon tour, ça. Ouais, je vais payer une ressource plus une ressource, je vais jouer la prouesse martiale. Je vais incliner la prouesse martiale et dépenser une ressource, je vais faire une frappe hyper dense. Ah ouais, mince, pour tuer le... Ah, ça marche pas! Je comptais sur Aeronroth pour infliger le dernier point de dégâts à Ultron. Donc je fais une frappe hyper dense comme je suis en forme dense, du coup je lui fais perdre son état tenace et il subit 5 points de dégâts. Et juste après je vais attaquer avec Nick Fury et je vais lui infliger 2 points de dégâts et il est mort. Donc là maintenant la question c'est est-ce que je vais pas crever quoi? Parce qu'il y a 4 mecs qui m'attaquent, je peux en défendre un avec Trog. Et en plus je vais me subir encore 3 cartes dans ma face ce tour-ci. Donc là je termine mon deck, donc je m'inflige une carte du deck rencontre. Putain, Thor il était dans les dernières cartes, je me suis dit c'est pas grave, c'est normal que je le pioche pas, ça se trouve il est là quoi. Mais il est là le petit loup. La question c'est comment je vais survivre jusqu'à pouvoir le jouer. Donc étape 1, on met 2 de menace sur la manigance principale. Ah ouais, en plus j'ai vachement mal joué parce que je me suis dit je récupérais ma disruption de phase pour passer en alter ego. Mais comme j'ai fini mon deck, j'ai complètement oublié dans ma réflexion. Hein. Mais la disruption de phase, du coup, elle a dégagé dans la pioche. Et je me demande même si j'avais joué le Milano. Non, le Milano, il était incliné. J'ai dû m'en servir pendant la phase du méchant. Ok, ensuite Ronan va m'attaquer. Je vais commencer par le défendre avec Nick Fury. Donc il attaque à 3 plus... si cette activation est une attaque, elle gagne perçant. Et il y a 5 icônes de boost. Donc il attaque à 8 perçant. Donc Nick Fury est mort. Ensuite, tous ces petits loups vont m'attaquer. J'ai absolument rien à y faire. Hein. Donc je vais pas défendre. Je vais prendre 4 points de dégâts, je passe à 4. Et c'est là où ça va devenir dramatique parce que on passe à l'étape 3. Et durant l'étape 3, on va m'infliger 2 cartes rencontre. La première, ce sera directement un assaut. Donc la question c'est est-ce que je perds 3 cash? Il peut y avoir des cartes tellement plus dures encore que je vais défendre avec Trog. Donc la première, attacher la pierre du pouvoir à Ronan l'accusateur. Donc il me pique la pierre de pouvoir. Et la deuxième carte boost, c'est quoi? Elle est où la deuxième carte boost? 2 icônes de boost. Donc du coup il attaque à 5 plus la pierre de pouvoir, il attaque à 6. Ensuite, deuxième carte du deck rencontre. Putain, c'est pas vrai quoi, se liguer. Donc du coup je vais utiliser la capacité du vaisseau cri pour... du coup il faut payer une ressource, non? Il faut payer une ressource je crois. Dépenser une ressource de n'importe quel type. Bah, je vais dépenser intense concentration, c'est la seule carte que je suis sûr de ne pas jouer. Ok, donc j'utilise la capacité du vaisseau cri pour annuler l'effet une fois révélé de cette carte et du coup il m'attaque pas. Dernière carte. Donc patrouille, j'ai pas le droit de contrer. Oh nom de Dieu. À moi de jouer. Donc là il faut jouer Thor. Pas mourir. Contrer. Ok, donc Thor. Quand Thor attaque un sbire, engagé avec un joueur, dépensez une ressource énergie, résolvez cette attaque contre chaque sbire engagé avec ce joueur. Le problème c'est que j'ai plus la pierre de pouvoir, du coup je peux même plus tuer le commandant Kree. Et comme lui il est tenace, je ne peux pas non plus récupérer la pierre en l'attaquant puisque je vais juste enlever le tenace.
En changeant de forme, je peux récupérer une carte du 7, mais il n'y en a pas dans la défausse. Avec intense concentration, je peux jouer un super pouvoir, mais je n'en ai pas dans la main. Avec prouesse martiale, je peux jouer une attaque, mais je n'en ai pas. Donc, je ne suis pas en alter ego, je ne peux pas jouer ça. Est-ce que je tente de passer en alter ego? Ce serait dramatique, puisque il va donner une carte boost face cachée. Yep. Alors, tant que la pierre de pouvoir est attachée à Ronan, l'accusateur, aucune menace ne peut être enlevée de cette manigance. On est dans une sacrée merde, mes coquins. Hein. Je peux attaquer K2, je pourrais éventuellement me redresser. Je peux payer cette carte? Non, je peux pas payer cette carte, j'ai pas assez de ressources. Putain, je vais être obligé de sacrifier Thor juste pour défendre une attaque de Ronan. Ah là, je vois pas comment faire. Hein. Je vais payer 3 ressources, je vais tout jouer Thor. Il est tenace. Sinon, je tente le coup de rester en intangible pour garder Thor un tour de plus. Ça me paraît méga burné, mais là, de toute façon, je vous avoue, je suis dans une telle situation qu'il faut faire des choix un petit peu burnés, là. Hein. Parce que s'il attaque 2 fois, de toute façon, je suis mort. Ça change rien. On peut stocker plus de mecs, puisque je vous rappelle, j'ai normalement 2 amenez-vous dans le deck. Donc ça me permettrait de piocher 5 cartes au prochain tour. Donc c'est un choix ambitieux, mais normalement, si je passe en intangible, je ne risque rien. Au tour prochain, du coup, je pourrais activer le contrôle de densité, éventuellement des attaques furtives. Et en plus, je pourrais piocher une carte en repassant en forme dense. Donc moi, je serais assez tenté pour cette stratégie-là. Donc je vais du coup attaquer avec vision tant que je suis en forme dense. J'inflige 2 points de dégâts à lui. Ensuite, je vais payer un dégât, une ressource avec la gemme solaire. Je vais faire une réinitialisation. Je regagne 1 point de vie. Je me redresse et je réattaque pour réinfliger 2 points de dégâts à lui. Donc ce qui est malheureux, c'est qu'il a patrouille de toute façon, donc je ne pouvais pas contrer sans le tuer. Voilà. Et du coup, je vais rien faire d'autre à part passer en forme intangible. À la fin du tour, je pioche 5 cartes. Alors là, c'est dommage, j'ai pas eu la carte que je souhaitais, je me rappelle plus ce que c'était, mais par contre, j'ai une frappe hyper dense, du coup, je peux récupérer la pierre, virer la tenace, lui infliger 5 points de dégâts. Donc tout ça, c'est pas dégueu. Allez, maintenant, il faut juste survivre à ce tour, donc on va commencer par mettre 3 de manigance sur la manigance principale, 2 de manigance, pardon, et on passe à 4. Ensuite, Ronan va m'attaquer, je vais défendre avec... Ah ouais, mais putain, mon tour, il était naze. Parce que du coup, si jamais je défends avec Thor, il est incliné, et il pourra pas... Ah là 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 là. Bon, après, je peux rester intangible un tour de plus. Hein. J'aurai Iron Heart pour défendre. Oh là là, là, on part dans un plan de jeu terrible. Et en plus, je cherchais des amenez-vous, mais j'en ai pas eu. Il faut que je reste intangible en plein un tour de plus, là. Ouh, ça sent la fin de la game, ça, non? Allez, du coup, Ronan attaque. Je vais défendre avec Thor. Il attaque à 4 plus 2 cartes boost. Non, une seule carte boost, puisque j'ai plus la pierre de pouvoir. Donc, 2 icônes de boost. Du coup, il perd son icône tenace. Ensuite, tous ces individus m'attaquent, ils ont tous moins de 2 en attaque, du coup, comme je suis en intangible, je prends 0 points de dégâts. Ensuite, on passe à l'étape 3, je vais subir 2 cartes rencontres. La première, ce sera une bleuse à écrit, donc hop, elle arrive en jeu, direct. Avec coup rapide, elle m'inflige un point de dégâts, mais comme je suis en intangible, l'attaque est résolue sans autre conséquence. Et enfin, on a une prise en tenaille, entrave 2, donc à 5 de menace sur cette manigance. Et je peux incliner le Milano pour retirer 3 de menace de cette manigance. Ok. Donc là, il ne faut pas paniquer, mais c'est quand même un petit peu, compliqué là. Donc je pense que je vais payer 2. Je vais jouer Iron Heart. Je pioche une carte. Dommage, c'est la deuxième frappe hyper dense. Oh putain, comment je suis attristé. Là, j'avais un de contre. C'est pas possible de contrer pour 1 avec elle. Allez, je vais contrer pour 2 avec vision. Et je vais incliner le Milano pour retirer 5 de menace sur cette manigance-là. Elle dégage.
Ensuite, je vais payer une ressource et je vais jouer endurance. Du coup, maintenant, j'ai 8 points de vie. Est-ce que ça aurait pas le coup quand même de garder ça et de payer avec la gemme solaire? Et je vais faire un évaluer la situation. Ensuite, je vais contrer pour 1 la manigance principale. Il perd un point de vie. Elle perd un point de vie en riposte. Et c'est la fin du tour. Ah là 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 là, c'est tendu, hein. C'est un peu tendu, du coup vous m'excuserez, ça manque un peu de rythme, mais malheureusement contre Ronan, il faut calculer beaucoup de choses, hein. J'ai envie de garder la frappe hyper dense, au cas où s'il y a un problème et qu'il y a un nouvel ennemi tenace qui arrive, pour que je puisse tout nettoyer quand même avec Thor. Ça me paraît assez important. Donc je pense que je vais garder la frappe hyper dense, même si normalement j'aurais pu la récupérer avec un contrôle de densité, j'aurais peut-être autre chose à récupérer, notamment par exemple un faisceau solaire ou un truc comme ça. Donc je ne vais piocher que normalement 4 cartes, mais comme j'ai fait une évaluation évaluer la situation, j'ai droit à une 5e carte. Donc là il y a beaucoup d'événements attaques, j'aurais bien aimé avoir le description de phase pour pouvoir passer en alter ego, mais j'ai l'impression qu'on ne fera pas ça durant cette partie. Allez, étape 1, on va mettre 2 de menaces sur la manigance principale. Ensuite, Ronan va m'attaquer. Je vais essayer de défendre avec Iron Heart. On n'a qu'une seule carte boost puisque je n'ai pas. C'est pénible hein, que la map se soulève à chaque fois. Et là, je ne suis pas trop hors champ. Non, ça va. Allez, du coup, il y a une carte boost. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah, c'est moi qui l'ai justement relevé. Donc, je défends avec Iron Heart, j'avais dit ça. Donc, du coup, il attaque à 4 plus une icône de boost. Attacher la pierre de pouvoir à Ronan l'accusateur. Donc du coup, il se passe rien. Et il attaque à 4, ce qui est la plus faible attaque de toute la game. Il vient d'attaquer à 4. Ensuite, tous ces mecs-là doivent m'attaquer. Je vais les prendre sans défense. Comme je suis en intangible, je prends 0 point de dégâts. Ensuite, on va passer à l'étape 3. On va tirer 2 cartes. La première, on la révèle. C'est un commandant cri patrouille. Donc hop, un petit mec de plus. Et la carte suivante, c'est malheureusement l'arme universelle. Donc, eh ben, tant pis, il a plus en manigance et plus en attaque. Allez, c'est à moi de jouer. Donc là, je suis en intangible. Je peux faire un faisceau solaire pour retirer 5 de menaces de la manigance. Le problème, c'est que j'ai aucun allié. Donc, comment je vais défendre Ronan l'accusateur? Comment je vais défendre tous ces mecs? Bon, de toute façon, pour nettoyer un petit peu l'espace de jeu, je vais attaquer avec Thor. Je vais payer une ressource pour décider, quand il attaque un sbire engagé avec un joueur, qu'il inflige les points de dégâts contre tous les sbires engagés contre nous. Donc je vais infliger les dégâts à lui. Donc lui, il prend 3 points de dégâts. Lui, il prend 1 point de dégâts. Et après, ils prennent tous 3 points de dégâts. Donc lui, il prend 3 points de dégâts. Lui, il est mort parce qu'il lui restait que 2 points de vie. Lui, j'avais rien pour piocher des cartes avant de faire tout ça. Parce que ça vaudrait peut-être le coup quand même de jouer différemment. Excusez-moi. Hop. Lui, il avait 4 points de dégâts. Et lui, il avait 3 points de dégâts. Alors pourquoi hein? Tout simplement parce que si jamais je chope un amenez-vous ou une carte pour piocher, là je pourrais quand même piocher 7 cartes. Hein, donc est-ce que je tenterai pas Est-ce que je tenterai pas hein, quand même hein? Je pense que je vais payer avec ici, intense concentration. Je vais payer ma prochaine carte 1 de moins. La prochaine carte super pouvoir 1 de moins. Ensuite je vais défausser un face à face. Je vais défausser toutes les cartes, j'ai envie de les garder. Comment on fait quand c'est le cas là? Je vais défausser le Milano. Hop. Du coup, je vais faire un faisceau solaire et comme je suis en intangible, je peux retirer 5 de menaces d'une manigance. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais passer en forme dense. Au moment où je change de forme, je peux piocher une carte. Je le fais. Voilà. Et pile, j'ai un amenez-vous en plus. Ah putain, ça fait plaisir quand on est payé, quoi. Et comme je viens de changer de forme, je vais payer une ressource et faire une attaque surprise. Avec une icône physique, j'inflige 3 points de dégâts à un ennemi. Ensuite, je vais faire un amenez-vous. Je suis engagé contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sbires. Donc je vais piocher 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Donc là, normalement, j'ai plus rien à faire de particulier. Donc là, j'ai la disruption de phase, mais c'est trop tard maintenant, je suis en danse.
J'ai jeté la frappe hyper dense ou je l'ai gardée. Je l'ai gardée. Donc ça fait plaisir. Donc il faut une icône énergie. J'ai la gemme solaire. Donc maintenant je vais attaquer avec Thor. Et je vais incliner une ressource pour faire la capacité spéciale de Thor. Et j'inflige 3 points de dégâts à tous les ennemis qui sont engagés contre moi. Et là normalement ils sont tous morts. Sauf lui, je pense que je me suis trompé. J'ai dû me gourer, non? Ouais, ils sont tous morts sauf lui. Parce que c'est ces deux-là que j'ai pris ce tour-ci. Et j'ai fait 3 points de dégâts avec l'attaque surprise. Ouais, c'est ça. Donc du coup, eux, ils prennent 3 points de dégâts, ils sont morts. Ah, je récupère Hulk et Braun. Donc c'est pas mal hein, d'avoir des alliés dans un deck. Lui, il est mort, lui, il est mort, et lui, il est mort. Et lui, il a 3 points de dégâts. Voilà. Ensuite, on peut jouer. Donc, est-ce qu'il est... Non, il n'est pas garde. Donc je vais directement payer 2 ressources. Une et 2 ressources. Même pas. Je vais faire une seule ressource avec la prouesse martiale. Et je vais directement payer une frappe hyper dense. J'inflige 5 points de dégâts à Ronan en lui enlevant les teintes tenaces. Donc d'abord, cette carte elle va là. Ensuite, il perd 5 points de vie, il passe à 15. Et surtout, comme j'ai infligé au moins 5 points de dégâts, je récupère la pierre du pouvoir. Ensuite, je vais payer une et 2 ressources. Je vais jouer la cape de vision. Pardon, je vais jouer Viviane. Comme je suis en forme dense, je vais directement m'incliner, attaquer et infliger 3 points de dégâts à lui. Il est mort. Ensuite, je vais payer 2 ressources, une et 2 ressources, je vais jouer la cape de vision. Avec vision, je vais attaquer et infliger 2 points de dégâts supplémentaires à cet ennemi. Et je pense que je vais quand même virer cette carte. Hein. Fondamentalement, ça change pas grand chose, mais ça me permet d'avoir... C'est quoi? C'est une carte rencontre supplémentaire. Ouais, donc la virer pour... je la laisse. Allez, bah tant pis, je le laisse. Hop, on est parti. Bon, allez, je le laisse. Allez, fin du tour. On redresse tous mes trucs. Je vais rester en forme de héros, du coup, puisque maintenant j'ai Viviane, Thor. Et surtout, j'ai gardé une augmentation de masse pour défendre. Donc, du coup, ça me permet de tenir encore 2 tours de plus. Donc, bah, je vais tenter de le faire. Je vais piocher 4 cartes pour compléter ma main. Donc là, les amenez-vous sont un petit peu moins utiles. Mais bon, on en a quand même bien profité, donc on va pas se plaindre. Allez, on passe au tour du méchant. Donc, étape 1, on met 2 de menaces sur la manigance principale. Ensuite, le méchant va m'attaquer. Je vais défendre avec vision. Il attaque avec 2 cartes boost, puisque j'ai une carte dense, enfin j'ai la pierre de pouvoir, pardon. Je vais payer directement une ressource. Bon, amenez-vous, on verra. Je peux peut-être prendre 2 ou 3 sbires dans ce tour-ci. Donc, je vais incliner une ressource pour faire une augmentation de masse. Donc tous les dégâts que je subirai seront réduits à 0 et après l'attaque il prendra un état sonné. Donc là il y a marqué donner au méchant une carte boost supplémentaire pour cette activation. Si cette activation est une attaque, elle gagne déferlement. Donc il y a déferlement et il a plus 4 en attaque, plus le marteau il a plus 5 en attaque, donc il attaque à 8. Donc moi je subis 0 points de dégâts grâce à augmentation de masse et derrière je lui mets un petit état sonné. Ensuite, étape 3, on tire 2 cartes. Étape 4, on les révèle. Donc la première, ce sera une carte renfort psychologique RI. Donner une carte état tenace à Ronan. Carte suivante, obligation du deuxième joueur. Il n'y en a pas dans la partie, donc on va tirer une autre carte à la place. Inclinez votre identité, cette carte gagne renfort. Je vous accuse. Ronan vous attaque avec +1 en attaque. Donc sachant qu'il est sonné, je vais le laisser attaquer, donc il est sonné, donc il n'attaque pas. Dernière carte, je vous accuse. Putain. Hop, excusez-moi, ça m'a échappé. Ah là 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 là. Je pense que je vais incliner le Milano et payer une ressource. Et du coup, je vais utiliser la capacité du vaisseau cri qui fait annuler l'effet une fois révélé de cette carte.
Ouais, ça c'est pas mal, je pense. Donc on va passer en forme intangible. Au moment où je change de forme, je vais déclencher le contrôle de densité pour récupérer une carte du set de vision, la disruption de phase. Après, je vais payer 2 ressources. Je vais faire une disruption de phase. Donc je peux choisir un ennemi. Sur cet ennemi, je vais défausser un attachement avec une capacité action de héros. Ce qui est le cas de son marteau pourri là. Et en plus, comme il est défaussé, il sera plus dans le deck de rencontre pendant au moins 2 ou 3 tours. Et surtout, il prend une petite désorientation dans la face. Voilà, ça fait plaisir. Parce que du coup, je vais pouvoir attaquer avec Viviane et infliger 1 point de dégâts, il perd son état tenace. Viviane est morte. C'était pas un super pouvoir ça? Ah si, c'est un super pouvoir. Bah, de toute façon, je l'ai payé avec une ressource génie. Donc, du coup, je peux passer en alter ego. J'incline Victory Branchline pour récupérer Viviane. Je paye 2 ressources, je joue Viviane. Je l'incline pour contrer pour 3. Elle perd 1 point de dégâts. C'est dommage, c'est la fin de mon deck. J'ai bien envie de virer Thor, mais pour 3 points de dégâts, je trouve que c'est un peu mal payé, quoi. Yep, bon tant pis, je garde Thor, j'ai pas envie de le perdre juste pour faire 3 pauvres points de dégâts. Je préfère qu'il y ait soit des sbires, soit le sacrifier sur une défense du méchant, quoi. Donc hop, je vais piocher 2 cartes, je termine mon deck, donc je m'inflige une carte du deck rencontre. Allez, on est revenu vraiment de méga loin, hein, parce qu'encore une fois, je me suis pris nombre du passé contre Ronan en expert au premier tour. Je vous avoue que ça m'a mis vraiment au fond, donc je suis désolé si la partie est un peu longue. Mais bah, c'est comme ça, après on pioche vraiment énormément de cartes du deck rencontre contre Ronan, donc fatalement c'est normal qu'il se passe des trucs dingos quoi. Allez, donc étape 1, on met 2 de menace sur la manigance principale. Ensuite, Ronan est d'orienté, donc il ne va pas manigancer. Ensuite, on s'inflige 2 cartes du deck rencontre. Et enfin, on va toutes les révéler. Donc la première, c'est un vaisseau rebelle. Donc normalement, on ne peut rien y faire. Il faudra incliner le Milano et dépenser 2 ressources pour ne plus subir ses effets. C'est un environnement qui m'inflige un point de dégâts à la fin de chaque tour. Ensuite, carte suivante, armure cri. Attachez cette carte à l'ennemi ayant l'attaque la plus élevée. Diminuez de 1 la quantité de dégâts subis par le personnage attaché à chaque attaque. Et il faudra dépenser 3 ressources du même type pour défausser cette carte. Pris par surprise, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Est-ce que je peux me permettre d'avoir 3 points de vie en moins contre Ronan? Non, j'ai pas envie. Donc je vais incliner le Milano et payer une ressource d'attaque surprise. C'est ce qui est dommage, hein, parce que j'aurais pu lui infliger 3 points de dégâts de plus. Pour virer attaque surprise avec la capacité vaisseau amiral cri. Et après, il a le fanatique. Alors du coup, j'ai pas regardé. Ici, nous avons une canonnade qui fait que y a une icône de bout supplémentaire. Donc en plus, quand il m'attaquera, il infligera un point de dégâts supplémentaire. C'est la fin du tour du méchant. Je vais perdre un point de vie à cause de vaisseau rebelle. Et après, c'est à moi de jouer. Donc là, j'ai Braun, donc je ne peux plus le défausser. C'est ma seule option de sortie pour ne pas crever contre lui. Donc il faut que je le garde. Donc directement, je pense que je vais incliner Viviane et du coup, elle va décéder pour contrer pour 3 cette manigance-là. Ensuite, je vais incliner Victory Branchline pour récupérer Viviane. Bon, déjà, je peux contrer pour 1 avec Thor pour virer cette carte-là. Ça me paraît important. Parce que comme ça, Thor, il pourra peut-être me servir pour une défense un jour. J'aurais bien envie de virer cette carte, du coup, c'est pas méga urgent. Hein, puisque face au risque très important de décès. Bon, en alter ego, je peux plus rien faire là, visiblement, donc je vais passer en héros. Quand je passe en héros, je vais en forme intangible payer une ressource de moins à mon prochain super pouvoir pour jouer un traversé, passer au travers et virer 2 de menaces de cette manigance. Est-ce que c'est bien malin, puisque de toute façon je vais rien faire d'autre pendant mon tour. Ouais, mais j'aimerais bien passer en forme dense aussi, moi. On va passer en forme dense. J'ai pioché une carte du coup. J'ai un superbe amenez-vous. Donc éventuellement je pourrais jouer avec 4 cartes le manoir des Avengers.
ça me ferait piocher une carte. Et avec la gemme solaire, la carte que je vais piocher et Viviane, je peux jouer Braun. Et du coup, quand même, j'aurais pas perdu mon tour, j'aurais mis un manoir des Avengers en jeu. Est-ce que le manoir des Avengers, il vaut le fait d'avoir ça en jeu? Oui, parce qu'il va falloir trouver des solutions pour gérer ça. Il faut que j'ai mon Hulk le plus rapidement possible. Je me suis pas gaufré au moins. Si je paye 4, je peux jouer manoir des Avengers. Manoir des Avengers, quand il arrive en jeu, je pioche une carte. Et du coup, une carte plus deux cartes plus la gemme solaire, je peux jouer Braun. Ensuite, je vais attaquer avec Vision, il perd 3 points de vie, il passe à 10. Même pas, il passe à 11, puisque justement, il absorbe un point de dégâts. Et je vais pas attaquer avec Braun pour pouvoir défendre dans des conditions satisfaisantes face au fanatisme de Ronan. Ok. Putain, j'espère que je vais avoir une fenêtre d'attaque à un moment, mais là, purée, c'est dur, hein. C'est vraiment dur, hein. J'espère que j'ai eu Hulk. J'ai pas eu Hulk. Alors l'avantage quand même, c'est que je peux faire une disruption de phase pour virer ça, le passer en alter ego, enfin le passer en désorienté, et passer en alter ego un tour pour essayer de me planquer, hein, comme un vieux couard, on en est là. Hein. Allez, du coup, on va passer à l'étape 1. Étape 1, on va mettre 2 de menaces sur cette manigance. Étape 2, il va m'attaquer. Je vais défendre avec Braun. Donc du coup, on doit mettre 2 cartes parce que j'ai la pierre de pouvoir. Donc pour l'instant, il m'attaque à 3, plus 1 avec fanatisme, 4. 4 plus 2, donc il m'attaque à 6. Donc il m'attaque à 6, étant donné que ça a déferlement et perçant, il y en a 5 dégâts qui sont bloqués par Braun, et je subis 1 point de dégâts parce qu'il y a un point de dégâts en excès. Donc du coup je garde la pierre de pouvoir, ce qui est peut-être pas un bien, parce que ça m'aurait esquivé pas mal de soucis, mais c'est Hulk qui va défendre le prochain coup. Ensuite, étape 3, on va me infliger 2 cartes, il n'y en a qu'une seule dans le deck rencontre, donc on va prendre une icône accélération, et on va remélanger le deck rencontre. Voilà. Donc là, j'ai tout mon jeu en place, hein, donc là maintenant, il me faut juste des fenêtres pour défoncer le mec, et normalement, tout va bien se passer, mais il ne faut pas mourir maintenant. C'est tout. Allez, on est à 2 cartes de la victoire. La première, c'est un commando cri, qui est moche. Et le deuxième, c'est une plan machiavélique. Donc toujours pareil, si jamais je décide d'utiliser le vaisseau amiral Kree, je pourrais jamais virer le vaisseau rebelle. Donc est-ce que ça vaut une manigance annexe? Je me rappelle pas vraiment la gueule des manigances annexes, mais elles font toutes des icônes en boost, je crois pas qu'elles font des effets particuliers. Le problème c'est juste de commencer à meuler le deck rencontre dès le tour où j'arrive en jeu. C'est chiant quoi. Est-ce que j'ai un amenez-vous? Si j'ai un amenez-vous, je le fais. Non, j'ai pas un amenez-vous. Parce que si j'avais un amenez-vous, j'aurais pu tomber sur la manigance annexe du set Némésis de Vision. Et du coup, ça m'aurait peut-être obligé à mettre en jeu un Sbire Drone. Et donc, j'aurais pu piocher 2 cartes. Donc, non, mais on va quand même mettre une manigance annexe en jeu, tant pis. J'espère juste que j'ai pas oublié des cartes. Là, déjà, je vois, il y a un effet une fois révélé, donc ça n'a pas l'air bon. Donc, la pierre de pouvoir ne peut plus être détachée de Ronan. Une fois révélée, attachez la pierre de pouvoir à Ronan l'accusateur. Si elle lui était déjà attachée, ajoutez 1 de menace à cette manigance. Donc, elle lui est pas attachée, donc on va mettre 2 de menace. Ensuite, on lui attache la pierre de pouvoir. Et elle ne peut plus lui être détachée tant que cette carte est en jeu. Oula! Ok. Donc, c'est mon tour. Non, à la fin du tour, je perds 1 point de vie à cause du vaisseau rebelle. Et ça coûte en plus 2 ressources, ça. Putain, 2 ressources. Ils se rendent pas compte à quel point c'est cher, 2 ressources. Donc là, je suis en forme dense. Donc je peux faire une frappe hyper dense. Je peux contrer pour 2. Donc je vais contrer pour 2. Je vais virer cette manigance annexe. Ensuite, je vais payer 2 ressources. Une ressource. Non, d'abord je vais piocher une carte. Ensuite, je vais payer une ressource de moins et une prouesse martiale pour faire une frappe hyper dense. Non, c'est complètement con. Ah bah si, je peux pas y faire autrement. Hein. Donc du coup, je lui inflige 5 points de dégâts, moins 1, 4 points de dégâts, il passe à 7. Et comme je lui ai infligé au moins 5 points de dégâts, je récupère la pierre de pouvoir. Ensuite... Merde, il y a lui qui est là au milieu. Comment ça se fait qu'il est là?
Si je passe en forme dense, je pourrais infliger 3 points de dégâts avec Thor et 3 points de dégâts avec Viviane. Je vais incliner le Milano. Je ne sais pas si je vais avoir assez de ressources pour tout faire à force. Hein. Et payer 2 ressources, je vais virer le vaisseau rebelle. Ensuite, je vais payer une ressource plus une deuxième. Ah non, je suis pas en alter ego. Ah, je suis pas en intangible. Je vais passer en forme intangible. Je vais payer 2 ressources pour jouer une disruption de phase. Je dégage cet effet-là et je lui donne un état désorienté. Je passe en alter ego. Bah non, j'ai encore une ressource. Non, mais j'aurais pas assez avec une ressource, il m'en fallait 2. Donc je vais passer en alter ego. Je vais avec Hictory Branchline récupérer Viviane. Viviane, qu'est-ce qu'elle est où? Elle est là. Et après avec la gemme solaire, plus un prêt pour la bagarre. Je suis en intangible toujours. Est-ce que je préfère récupérer une carte de mon set? Ou est-ce que je préfère me redresser pour avoir droit de me récupérer un tour de plus? Je paye une ressource de toute façon. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, je pourrais récupérer un contrôle de densité, mais j'ai pas le droit de virer le fanatisme. C'est interdit parce que sinon ce serait trop bien. Je pourrais faire quoi de spécial? Un faisceau solaire? Non. Un passer au travers? Ouais. Bon, je vais payer une ressource et une ressource. Je joue Viviane comme je suis en forme. Ah merde, je suis en forme intangible. Je peux pas infliger 3 points de dégâts à lui. Ah, ça c'est bien con ça. Bon, de toute façon, avec Thor, je vais attaquer. De toute façon, comme il sera pas mort, est-ce que ça vaudrait pas plutôt le coup de garder Thor au cas où il y a plein d'ennemis qui arrivent pour pouvoir tous leur infliger des points de dégâts? Donc je vais juste contrer pour 3 avec Viviane. Elle prend un point de dégâts en riposte. Allez, je suis en forme intangible en alter ego, du coup je peux piocher jusqu'à avoir 6 cartes. Je vais garder le contrôle de densité. Est-ce que dans la mesure où il me faut Hulk, je... Bon, trop tard, j'ai regardé mes cartes. Tant pis pour moi. J'ai une augmentation de masse pour tenir le tour prochain. Et je pourrais même faire un face-à-face et un faisceau solaire. Ouais, donc c'est pas trop mal. Le problème, c'est quand est-ce qu'on va se soigner. Ah là 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 là. Bon, enfin, j'ai nettoyé pratiquement toute la zone de jeu. Au bout d'un moment, ça va passer, quoi. Donc, il y a 3 de manigance sur la manigance principale. Ensuite, Ronan doit manigancer, mais il est désorienté. Ensuite, il y a le commandant cri, donc on va prendre un de menace supplémentaire. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'avais pas le droit de contrer. Il y avait combien de contres? Parce que lui, j'ai pas le droit de contrer, il a le mot-clé patrouille. Du coup, il doit y avoir 2 menaces de plus sur lui. Et du coup, Viviane, je l'incline juste pour lui infliger un point de dégâts à lui. Merde, du coup, il y a 5 là, c'est vraiment le coup dur, ça. Ah, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait patrouille. Sinon, j'aurais joué mon tour complètement différemment, mais je peux pas revenir en arrière, j'ai fait trop de trucs. Ok, ok. Allez, étape 3, on va tirer 2 cartes. La première, c'est une fureur obsessionnelle. Ronan, l'accusateur, vous attaque. Le joueur qui contrôle la pierre d'infinité. Même s'il est sous forme d'alter ego. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cette carte gagne renfort. Ah, c'est si jamais on est sonné. Ok. Donc du coup, il m'attaque, je suis bien content d'avoir gardé Thor, du coup, je vais pouvoir défendre avec Thor. Ah, mais du coup, ça change rien, puisque ça me fait juste économiser un point de vie, mais c'est peut-être le point de vie qui va me crever. Hein. Parce que là, il attaque à 4, je vais défendre avec Thor. Putain, juste pour un point de vie, attaquer avec Thor. Parce que là, il m'attaque avec 2 cartes. Ah, je vais crever, hein. Je vais crever. Donc je pense que je suis obligé d'incliner le Milano et la gemme solaire pour utiliser la capacité du vaisseau cri et annuler l'effet une fois révélé de fureur obsessionnelle. Sinon, je pense que je suis mort. Donc, Et après, on a pris en tenaille 3 de menaces plus entrave 2. Donc il y a encore 5 de menaces sur cette manigance annexe avec 2 icônes accélération. Ok, j'ai encore survécu un tour de plus. Donc, comment ça se fait qu'elle a incliné Viviane? J'ai oublié de la redresser. Je peux pas contrer avec Viviane. Non, je peux pas retirer de la manigance principale, mais je peux retirer 3 de menaces de cette manigance. Et Viviane, elle est morte. Et ensuite, je la repioche directement avec Hictory Branchline.
Ensuite, il faut que je décide, est-ce que je récupère de... Alors il faudrait récupérer parce que je risque de crever avec ça. L'avantage quand même, c'est que là, je pourrais défendre et tout prendre dans ma gueule avec augmentation de masse. Donc je vais garder cette carte-là, puisque je me connais. Je vais jouer 25 fois, je vais faire des tonnes de trucs. Et à la fin, je vais avoir défaussé ma forme de masse et je serai mort. Donc je vais directement piocher une carte. Et après, je vais mettre cette carte-là qui est censée être dans ma main. Mais je vais la laisser au-dessus de ma pioche, comme ça je pourrais pas m'avoir moi-même en la défaussant par je ne sais quel effet. J'ai pas le droit de jouer en intangible une carte attaque, sinon je me serais bien servi de face à face pour niquer ce mec-là. Il faut que je décide maintenant en fait si je me soigne ou pas. Ça c'est vraiment très très dur ça. J'ai trop peu de points de vie, mais après il y a tellement à contrer et tout que si je m'incline maintenant, ouais, je vais quand même récupérer 3 points de vie. Hop, je passe à 8. Ensuite, je vais passer en héros. Je vais payer 2 ressources, je pense. Je vais jouer Viviane. Je vais payer 1 et 2 ressources. Je vais jouer Viviane. Quand elle arrive en jeu, je peux contrer pour 3. Puisque je suis en forme intangible. Après, je peux jouer pour une... Est-ce que... Ah, mais j'ai toujours pas le droit de... Putain, j'ai du mal avec ça. J'ai pas le droit de contrer la manigance principale à cause de lui. Donc, est-ce que je passe un héros, je lui inflige 7 points de dégâts et puis c'est réglé. Hein. Je vais passer en forme dense, du coup je repioche une carte, donc pas la première, puisque c'est la première, c'est celle-là, et normalement je devrais pas la piocher. Je vais directement payer 1 et 2 ressources pour jouer un héliporteur, pour jouer pardon, un faisceau solaire, j'inflige 7 points de dégâts à lui, il dégage, du coup je perds le mot-clé patrouille, du coup, mince, maintenant je suis en forme dense. Ok, donc là il va y avoir 3 de menaces supplémentaires sur la manigance principale. Plus ces deux-là. Donc j'ai envie de te dire que déjà je vais payer 1, je vais faire une réinitialisation, je vais me redresser, je passe à 9. Je vais me redresser et je vais virer 2 de menaces sur cette manigance-là. Ça c'est obligé. Ensuite, le Milano, je m'en suis servi, donc je peux pas m'en servir pour contrer ça. D'un autre côté, j'ai 3 en contre. Donc, est-ce que à la place, je contrerai pas 3 là, puisque j'ai la pierre de pouvoir. Donc j'ai 3 en contre. Donc faut pas oublier que j'ai encore cette carte-là, augmentation de masse dans ma main. Donc je pourrais très bien me redresser pour recontrer 3 de plus. Regagner un point de vie, à ce moment-là, je subirai l'attaque pleine face. Mais moi, je trouve que l'augmentation de masse, ça me paraît plutôt sexy quand même. Hein. Sinon, je sacrifie Thor carrément. Je contre pour 2. Thor, il est mort. Le mec, quoi, je m'en serais servi 3 fois. Il aura contré 2 fois sur les 3 fois. Pour retirer 2 de menaces de cette manigance-là. Du coup, on est toujours assis sur cette carte-là. Hein. C'est méga chaud. Hein. C'est méga chaud, quoi. Bon, de toute façon, j'ai toujours plus de cartes en jeu, donc il y a forcément un moment, j'aurai une fenêtre et je vais lui défoncer sa race. Hein. Pourquoi 6 cartes? J'ai pas 6 cartes, j'ai 5 cartes. Allez, c'est parti. Étape 1, on met 3 de menaces sur la manigance principale. Étape 2, il va m'attaquer. Donc moi, je vais défendre avec vision et je vais payer une ressource de ma main. Par exemple, celle-ci, pour pouvoir faire une augmentation de masse. Donc tous les dégâts qui m'infligeront sont réduits à 0. D'ailleurs, c'est 2 cartes, puisque... Donc, effet boost, il y a marqué, choisissez, soit vous inclinez le Milano, soit vous placez 2 de menaces sur la manigance principale. Bon, bah, on va incliner le Milano. Deuxième effet boost, il gagne plus 3 en activation pour cette attaque. Donc ça fait qu'il attaque à 6, 7. Donc moi je réduis tout à 0 grâce à augmentation de masse. Putain, j'ai pas perdu sur fanatisme, quoi. Bah là, je suis pas peu fier, hein, parce que ça doit être une des premières fois que j'arrive à m'en sortir. Et après, surtout, il est sonné grâce à augmentation de masse. Ensuite, on va tirer 2 cartes, et là, malheureusement, j'ai perdu le Milano, donc s'il a un avancé, je l'ai dans l'os, quoi. Péril, soit vous inclinez le Milano, soit vous payez 2 ressources mentales.
j'ai pas de ressources mentales, soit le premier joueur subit 3 points de dégâts. Donc je passe à 6. Deuxième carte. Encore un fanatisme. Allez, parce que du coup, pendant que je bloque les cartes du deck, je ne fais rien de mes tours. Je pioche une carte avec le manoir des Avengers. Je suis en forme dense. Donc, est-ce que j'ai des trucs à faire? Avec un faisceau solaire, je pourrais retirer 5 d'un coup de manigance. Donc c'est pas trop mal. Ce tour-ci, normalement, il n'y a pas de problème puisqu'il est sonné. Donc là, il n'y a pas de problème imminent, imminent, imminent. J'aimerais jouer ces deux cartes-là. Est-ce que j'ai des ressources pour les payer? J'ai quelques ressources pour les payer, donc ça devrait passer. Je vais payer avec 2 ressources, je vais jouer un Hulk. Après, je vais payer une ressource pour jouer une réinitialisation. Je me redresse et je regagne un point de vie. Ensuite, je vais passer en forme intangible. Je vais contrer pour 3 grâce à la pierre de pouvoir et avec Viviane pour 6 au total. Allez. Donc là, on a tout viré, toutes les cartes, toutes les Némésis. On a tout viré. Il est sonné, il n'y a plus de menace sur la manigance principale. J'ai un tour avec toutes les cartes de ma main, le Milano. Le seul point négatif, c'est que je suis à 7 points de vie. Mais sinon, j'ai tout. J'ai tout ce que je peux voir. Donc là, normalement, maintenant, on le défonce. Il est fini. C'est fini, ta vie. Étape 1. 3 de menace sur la manigance principale. Ensuite, Ronan est censé m'attaquer, mais il est sonné. Ensuite, étape 3, on va tirer 2 cartes. Étape 4, on les révèle. Première carte, renfort. Donner une carte état tenace à j'allais dire Rhino. À Ronan. Deuxième carte, c'est une Bleuza écrit qui a coup critique. Je suis en... Comment ça se fait que je suis en alter ego? Je ne sais pas. Bleuza écrit donc... J'avais pas dit que je passe en alter ego, si? Non. Donc Bleuza écrit courroux rapide, mais comme je suis en intangible, ça change rien. Et un deuxième Bleuza écrit, comme je suis en intangible, ça change rien. Ok, allez, c'est à moi de jouer là, on va commencer à... Donc de toute façon, Hulk, je suis obligé de le garder pour faire face là. Je peux jouer Nick Fury aussi pour faire face là. Avec des frappes hyper denses, je peux en tuer un. Je peux jouer Trog. Tout ça, c'est méga fort. Je vais directement piocher une carte avec ceci. Je vais directement... Est-ce que j'ai besoin de la ressource? Là, j'ai plus qu'une carte dans mon deck. Donc, je pense que je vais directement payer une ressource pour jouer un contrôle de densité. Ensuite, je vais passer en forme dense. Au moment où je passe en... non, ça marche pas, ça. Il faut d'abord que je vire toutes les cartes de ma main. Je vais passer en forme dense. Du coup, en réponse, je vais d'abord faire le contrôle de densité pour récupérer ici un augmentation de masse. C'est un événement de mon deck. Et après, deuxième réponse, je vais pouvoir piocher une carte parce que je suis passé en forme dense. Du coup, je termine mon deck. Hop, je m'inflige une carte du deck rencontre. Ensuite, je vais payer une, deux. Sinon, à la place de jouer Trog, tout simplement. De toute façon, Trog, il n'est pas particulièrement fort puisqu'il gagne déferlement et perçant, non? Donc je vais payer une deuxième ressource, je vais payer une troisième ressource. Et je vais payer une quatrième ressource. Quatrième ressource, je vais jouer Nick Fury. Quand il arrive en jeu, aussi à la place de piocher 3 cartes, je pourrais infliger 4 points de dégâts. Donc je peux récupérer tout ce que je veux. Allez, c'est parti, on enchaîne. Ensuite, je vais payer une et deux ressources. Je vais directement jouer une frappe hyper dense pour sécher lui. Ensuite, il me reste tout ça à jouer. Qu'est-ce que je joue? Pour 2 ressources. Je peux jeter celle-là de toute façon. Une. Si, je pourrais la garder pour le prochain tour, mais du coup, je garde ces 2 cartes-là pour le prochain tour. Ça fait mal, non? Je vais payer 2 ressources et je vais jouer Ironheart. Et du coup, je pioche une carte. Du coup, je peux payer une ressource. Je
vais faire un face à face. Du coup, lui, je décide qu'il m'attaque. Donc, il m'inflige 1 point de dégâts. Et après, il prend 1 point de dégâts de riposte, plus 5 points de dégâts du face à face. Il est mort. Ensuite, je vais contrer pour 2. Ça me remarque, ça me ferait soigner 1 point de vie supplémentaire, le fait qu'il attaque pas. Je vais contrer pour 3 direct, ou ouais, je vais contrer pour 3. Comme ça dégage déjà. Je vais garder Hulk en vie. Je pense que je vais garder tous ses points de vie sur Nick Fury. Et Iron Heart, j'ai pas particulièrement d'intérêt à l'user. Je vais juste enlever l'état tenace, même s'il serait parti avec la riposte. Il aura toujours un point de vie de moins. Ah ouais, Nick Fury c'est con n'empêche, parce que de toute façon, je vais pas pouvoir m'en servir pour défendre. Donc je vais attaquer pour 2 avec Nick Fury et il passe à 5. Parce que je vous avoue que j'ai gardé une augmentation de masse dans ma main. Allez, hop, je refais ma main à 5 cartes. Donc étape 1, on met 3 de menace sur la manigance principale. Étape 2, il va m'attaquer. Je vais décider de le prendre en pleine face et de payer une ressource pour jouer une augmentation de masse. Donc tous les dégâts qui m'infligeront seront réduits à 0. Donc pour l'instant, il attaque à 4. Plus 1, 5, plus 1, 6. Donner au méchant une carte supplémentaire. Donc pour l'instant, il attaque à 6. Plus encore 1. Et en plus, c'est un prix par surprise. Donc parfait. Donc il m'attaque à 7. Donc j'absorbe tout et après il est sonné. Et comme je suis en forme dense, il perd 1 point de vie à cause de la riposte. Après, on passe en étape 3, donc on va se réinfliger 3 cartes. Ah, j'ai oublié d'enlever un jeton de fureur. Donc première carte, ce sera un sous le feu. Ça fait 2 cartes supplémentaires. Ensuite, une fois révélé, le méchant... Alors, vous pouvez incliner le Milano, si vous ne le faites pas, le méchant vous attaque avec plus 1. Donc je ne vais pas le faire, comme il est sonné, de toute façon, il ne se passe rien. Troisième carte, hop, 4 de menace, et il y a une icône de boost dessus. Quatrième carte renfort, obligation du premier héros, donc je perds le texte imprimé sur la boîte de texte. Cinquième carte, un commando cri. Cette carte, pour l'instant, je la mets où du coup? Je vais la mettre dessous ici. Ok, du coup, c'est dommage. Je perds Nick Fury à la fin du tour. C'est comme ça. Allez, à moi de jouer. Donc, j'ai plus de texte imprimé dans la boîte de texte. Ça fait que je peux attaquer en n'importe quelle forme, mais j'ai 0 en attaque. Je vais piocher une carte avec le manoir des Avengers. Oh yes, c'est un contrôle de densité. Donc je pense qu'avec Iron Heart, je vais contrer pour 1. Sur cette manigance-là. Ensuite, parce que là je veux jouer 7 cartes, 7 cartes, 7 cartes, et encore d'autres cartes, mais il y a un moment, j'ai pas de thunes non plus, hein, donc il faut rester bien gentil et bien calme, parce que... Ah non, c'est gratuit. Je suis en forme dense. Donc je peux déjà jouer une frappe hyper dense pour infliger 5 points de dégâts à lui. Alors, Vivienne, je pourrais la récupérer gratos. Donc, est-ce que ça aurait pas le coup de la défausser pour jouer un contrôle de densité? Ensuite, je vais passer en forme intangible. Au moment où je change de forme, je peux utiliser le contrôle de densité pour récupérer une disruption de phase. Disruption de phase, ouais. Ouais. Je vais payer une ressource et une deuxième ressource. Je vais faire une disruption de phase, juste pour mettre un désorienté sur lui. Du coup, de toute façon, il me manque une ressource, donc j'ai pas d'intérêt à passer en alter ego, je pense. Hein. Je vais incliner le Milano, je pense. Je vais virer cette carte. Ah, sinon, je le tue, j'enlève cette carte-là plutôt. Donc je vais incliner Hulk pour attaquer lui et je vais lui infliger 4 points de dégâts. Ah ouais, mais non, j'avais dit que si je faisais ça, s'il y a 2 icônes des boosts, je suis mort. Bon, en même temps, s'il y a 2 icônes de boost, enfin s'il y a 2 fois 3 icônes de boost, je mérite ce qui se passe. Hein.
Donc, icône énergie, il y a marqué infliger 1 point de dégâts à chaque personnage. Ah ouais, ça, j'avais négligé ça. Ça, c'était pas très malin parce que maintenant, il faut qu'il n'y ait plus que 5 icônes de boost sur les 2 cartes. Donc, lui, il passe à 3. Infliger 1 point de dégâts à chaque personnage. Donc, ça se trouve, j'ai infligé à Hulk aussi. Merde, du coup, il n'y a plus que 4 icônes de boost possibles. Oh là 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 là. Je vais incliner le Milano pour virer 3 de menaces de cette manigance. Je vais passer en alter ego. Je suis obligé de passer en alter ego parce que là quand même c'est très probable hein, qu'il y ait 5 de menaces sur les 2 icônes de boost que je vais subir. Il attaque à 4, lui il défend à 3. Donc déjà je prends 1 dégât plus 2 cartes. Et avec 2 cartes il faudrait qu'il y ait juste 4 points de dégâts pour que je sois mort. Ouais je suis obligé de passer en alter ego, c'est moche mais c'est le jeu. Ah là 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 là, j'ai aucune fenêtre, hein, ça progresse doucement, mais c'est jamais assez, surtout qu'il y a une icône de boost supplémentaire, donc il fallait même pas 4 icônes de boost, il en fallait plus que 3 sur 2 cartes. Donc je suis en forme intangible, du coup je vais pouvoir piocher 6 cartes. Là il me faudrait des reboots, mais je crois que je les ai déjà utilisés, c'est dommage. Hein. Ils étaient déjà là, les reboots, je les ai piochés les deux d'un coup. Ah non, il y en a encore un dans le deck. Parce que là je vais devoir en plus m'incliner pour virer le programme corrompu de la partie. Allez, étape 1, on va mettre 3 de menaces sur la manigance principale. Ensuite, lui, il est censé manigancer, mais il est désorienté. Ensuite, on va tirer 2 cartes à l'étape 3. Étape 4, on les révèle. La première, c'est une ombre du passé. Qu'est-ce que ça fait, l'ombre du passé? Révélez le sbire Némésis, mis de côté, et mettez-le en jeu avec vous. Révélez la manigance annexe, mise en jeu de côté, et mettez-la en jeu. Mélangez le deck rencontre, les cartes restantes du set Némésis. Si votre sbire Némésis n'entre pas en jeu à cause de cet effet, cette carte gagne renfort. Donc du coup, elle gagne juste renfort la carte. Ensuite, péril, incliner le Milano, dépenser 2 ressources énergie ou défausser une carte prise au hasard de votre main. Donc là j'ai Braun qui me permettrait de récupérer 5 points de vie quelque part, c'est pas mal. Donc qu'est-ce que je fais? Parce que j'aimerais bien garder Braun. Et bien évidemment, une chance sur 6, si je défausse Braun, je l'ai dans l'os quoi. Et là du coup je pense que je suis mort hein, si jamais ça se passe comme ça. Après j'ai toujours un contrôle de densité, donc je pourrais toujours défendre avec une augmentation de masse, si jamais ça se passe comme ça. Donc on va tenter de défausser une carte. Allez hop, pas Braun. Le contrôle de densité. Et enfin, dernière carte, c'est un commando cri patrouille. Ok, allez, à moi de jouer. Donc je suis toujours pas mort. Je vais m'incliner pour virer le programme corrompu de la partie. Du coup, je me suis encore pas soigné en passant en alter ego. C'est quand même raide. Hein. Je vais récupérer avec Hictory Branchline, je vais récupérer Vivienne. Elle est ici. Je vais payer 2 ressources, je vais jouer Viviane. Putain, j'ai toujours pas le droit de contrer, c'est pénible. Hein. Si je pourrais quand même tricher. Je vais incliner Viviane pour contrer 3 de cette manigance là. Elle est défaussée. Elle perd un point de vie en dégâts en riposte. Ensuite, je vais passer en héros. Je vais passer en forme dense. Du coup, je pioche une carte. Ensuite, je repioche une carte. Alors, là, j'ai plein de bonnes cartes. Il faudrait que je joue le faisceau solaire pour nettoyer ce mec-là. Donc, je vais perdre 1, 2 et 3 ressources. Je vais jouer mon faisceau solaire. Je vais infliger 7 points de dégâts au commando cri. Ensuite, je vais payer 3 ressources pour me redresser. Ça me permettra de contrer à 3. Donc c'est pareil qu'incliner le Milano, mais sauf qu'au passage, je regagne un point de vie. Donc je vais payer 3, je vais jouer Braun. Je vais payer une ressource avec le Milano pour jouer une réinitialisation. Je me redresse, je regagne un point de vie. Et après, je peux contrer pour 3, puisque j'ai la pierre de pouvoir.
Ensuite, Braun, j'ai pas le droit de rien faire avec lui. Je vais pas attaquer pour être sûr de pas infliger un point de dégâts à Braun. Pour survivre une deuxième fois dans la même partie au fanatisme. Quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, étape 1, on met 3 de menace sur la manigance principale. Ensuite, Ronan va m'attaquer. Je vais défendre avec Braun. Donc il attaque à 4 plus 3. Ça fait 7. Plus 0, ça fait 7. Je défends à 5, donc je prends 2 points de dégâts supplémentaires. Je passe à 4. Ensuite, étape 3, on tire 2 cartes. Et étape 4, on les révèle. Donc la première, c'est implacable, Android implacable. Donc mettez les 2 cartes du dessus de votre deck, engagez avec vous en tant que Sbirdron. Donc 1 et 2 cartes. Ensuite, la deuxième carte, c'est je vous accuse, Ronan vous attaque. Ah oui, j'ai oublié de virer ça. Donc Ronan vous attaque avec plus 1 en attaque. Ronan m'attaque avec plus 2 en attaque. J'ai rien de spécial à faire, est-ce que je l'annulerai pas pour être sûr de ne pas crever? Parce que moi je me vois bien crever sur ce coup-là. Donc je pense que faisceau solaire c'est peut-être un peu abusé, on peut virer ça et incliner le Milano. Je vais défausser l'effet une fois révélé de je vous accuse et comme ça il m'attaque pas. Allez, à moi de jouer. Je vais directement jouer un amenez-vous. Non, peut-être pas. Je vais d'abord jouer un faisceau solaire, je pense. Si ça fait chier, c'est qu'à 4. Donc je peux directement attaquer avec Viviane. Hop. Du coup je lui inflige 3 points de dégâts et il est mort. On va passer en étape 3. En étape 3, il a tenace, riposte 1, chercher la manigance annexe, grand tacticien dans le deck de rencontre. Grand tacticien. Hop. Et réponse forcée, quand Ronan s'active contre vous, donnez-lui une carte boost supplémentaire s'il contrôle la pierre d'infinité. Ok, donc ça change rien. Donc cherchez grand tacticien. Grand tacticien. Grand tacticien. Manigance annexe. Une fois révélée, attribuer, attacher la pierre. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, qui récupérait la pierre de pouvoir. Donc il récupère la pierre de pouvoir. Ok, et il y a 2 de menaces sur cette manigance, et je ne peux pas récupérer la pierre de pouvoir tant qu'elle est en jeu. Ok. Donc là, il a riposte, et il a combien de points de vie? Il en a 25. Moi, j'ai que 4 points de vie. Purée, que c'est bas. J'étais en forme d'alter ego au début du tour, c'est ça? Et j'étais en forme intangible. Donc normalement, j'ai plus le droit de me transformer ce tour-ci. Donc je suis obligé de me débrouiller tout seul. Je peux jouer Thor hein, quand même pour une ressource. Plus une deuxième ressource. Je pense que je vais jouer Thor. Enfin, c'est bizarre que je sois en alter ego parce que je vois que j'ai Hickory Blanchline. Là, comment j'aurais défendu? Ah si, j'ai défendu avec Braun. Donc du coup j'étais en intangible, mais je ne suis pas passé en alter ego pour ce tour. Donc je peux encore me barrer en alter ego éventuellement. Donc je paye 3 et je vais jouer Thor. Il arrive en jeu avec un état tenace. Ensuite, je vais jouer un amenez-vous. Je pioche une carte et 2 cartes puisque j'ai 2 ennemis contre moi. Je m'inflige une carte du deck rencontre. Je peux piocher une carte avec le manoir des Avengers. Alors, si je paye 2, je vais jouer Iron Heart. Je pioche une carte quand elle arrive en jeu. Ensuite, je vais payer. Alors, là, j'ai plus du tout le... je vais, avec Iron Heart, tuer un Sbirdron. Elle prend 1 point de dégâts en riposte. Ensuite, je vais attaquer avec Hulk pour infliger 3 points de dégâts à Ronan, donc il perd son état tenace.
Moi, je prends un dégât consécutif plus un dégât de riposte. Ensuite, on défausse une carte. C'est une carte avec une énergie dessus. J'inflige un point de dégâts à chaque personnage. Donc, Hulk est mort. Thor perd son état tenace. Iron Heart est décédé. Lui, il est détruit. Lui, il perd un point de vie. Et moi, je perds un point de vie, je passe à 3. Donc du coup, la vraie question, c'est que maintenant, on n'est pas frais, quoi. On n'est pas frais. Bon, je vais quand même payer 3. 1, 2 et 3. Est-ce que je ne passerai pas tout simplement en alter ego? J'aurai Vivienne pour contrer. De toute façon, après, il va manigancer, donc ça va pas marcher. Donc je vais payer 3. Hop, je vais jouer faisceau solaire. Je lui inflige 7 points de dégâts. Il passe à 17. Moi, je prends un point de dégâts de riposte. Puisqu'il a riposte, je suis à 2. Et après, comme j'ai infligé plus de 4 points de vie, il va me récupérer la pierre de pouvoir. Ensuite, Thor, je vais m'en servir pour contrer, donc il va décéder. Donc, si jamais j'attaque, il prend 3 dégâts consécutifs plus 1 dégât à cause de la riposte, donc il sera mort. Donc je vais encore me servir de Thor pour contrer un de menace de cette manigance. Pauvre Thor, il aura servi à contrer pendant tout le jeu. Bon allez, mon destin n'est plus entre mes mains, donc après je peux piocher une comment ça s'appelle, une augmentation de masse, hein, mais ce n'est pas le cas. Et en plus j'ai que de la thune, donc là ça va être un tour vraiment pauvre et je vais reperdre tout le retard, enfin toute l'avance que j'avais réussi à prendre. Allez, étape 1, on va mettre 3 de menaces sur la manigance principale. Ensuite, Ronan va m'attaquer, je vais défendre avec Thor. Il a 2 icônes de boost puisque j'ai... enfin 2 cartes boost puisque j'ai la pierre de pouvoir. La première, elle fait 2. La deuxième, elle fait plus 1, donc ça fait 3. Donc il attaque à 7. Thor est détruit. Ensuite, on va révéler 2 cartes rencontres supplémentaires. Et là, c'est la fin. En manigance pour 3... Quand Ronan s'active contre vous, donnez-lui une carte boost s'il possède la pierre de pouvoir, donc il manigance pour. Alors je pourrais le contrer éventuellement, mais là je vous avoue qu'on n'est plus à éviter l'étape 2. Hein. On est plutôt dans le cas où on évite de mourir, parce qu'il peut y avoir des attaques avec ces cartes-là. Donc moi je serais plutôt dans l'optique quand même d'essayer de passer en danse, en alter ego au prochain tour. Ah bah non, je peux même pas, putain. Je peux même pas. Oh là là, ça va être terrible cette fin de game, ça va être terrible. Est-ce que je contre la manigance ou est-ce que j'accepte de mourir sur la moindre carte ici attaque? Non, bah j'accepte de crever, tant pis. Enfin, j'accepte de passer en étape 2. Donc du coup, il va manigancer pour 3 plus 2 cartes. Donc effet boost, attacher cette carte à Ronan l'accusateur, c'est le marteau universel. Et après, 0. Donc il manigance pour 4. Du coup, on met 4 cartes sur 4 de menace sur la manigance principale. Il y en a 9. Du coup, l'étape 1 est terminée. On passe à l'étape 2. Une fois révélé, attacher la pierre de pouvoir à Ronan. Si elle lui était déjà attachée, donnez-lui une carte boost face cachée. Et après, tant que la pierre de pouvoir est attachée à Ronan, aucune menace ne peut être retirée de cette manigance. C'est initialisé avec 1 de menace. Ça, c'était que la première carte. Deuxième carte, un assaut. Et j'ai perdu. J'ai perdu. Bah, je réfléchis. Hop, je défends avec vision. Donc, du coup, je subis 2 cartes boost. Non, j'ai pas perdu, que je suis con. Parce que j'ai fait tout ça juste pour annuler avec le Milano. Donc, bon, si j'ai accepté de perdre tout mon tour, peut-être on peut en profiter. Je vais incliner le Milano et payer une ressource pour annuler l'effet une fois révélé de cette carte-là. Dernière carte. Je vous accuse, Ronan vous attaque avec plus 1 d'attaque. Donc je vais défendre avec vision. Donc il attaque avec 2 cartes supplémentaires. Donc il attaque à 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 3, 11. Du coup il m'attaque à 11. Moi je défends à 2. Et du coup je subis 9 points de dégâts. Je passe à moins 7 et je suis mort. Eh ben ça aura été une sacrée partie encore. Au moins vous avez une belle illustration de toutes les mécaniques de vision. Hein. C'est quand même un héros qui est méga fort pour tenir autant contre Ronan avec tout ce qui m'est arrivé durant cette game.
Euh, c'est toujours pareil, on pourrait essayer d'aller plus vite, hein, mais ça veut dire subir plus de méchants, enfin subir plus de sbires pendant plus de tours, avec plus de conséquences. Donc là, bah, quand on joue contrôle contre Ronan, ben, on s'expose à toujours être à la limite du craquage. Il attaque de base hein, beaucoup, hein, son deck rencontre est fabriqué comme ça, il y a beaucoup de je vous accuse, il y a dans le set de base les assauts, il y a tiens, il y a même un amenez-vous dans le deck de rencontre. Donc il y a ce ligué aussi qui est une carte qui est vraiment très très forte. Donc bon après l'ombre du passé au premier tour, au lieu de me mettre en place, j'ai dû gérer l'ombre du passé pendant 2 tours, ça fait mal hein, quand même, hein. C'est ça qui est triste, c'est que cette ombre du passé, je la tire un nombre de parties, mais absurdissime. Alors, hein. J'entends tous mes détracteurs hein, qui vont me dire que j'ai qu'à pas jouer contrôle. Mais quand je joue pas contrôle, hein, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo contre les démolisseurs, dès que je joue un petit peu fun, un peu trop agressif, je meurs en 2 tours, hein. Donc bon, je suis obligé de jouer contrôle parce que sinon je meurs trop vite et j'ai même pas le temps de participer au game, quoi. Voilà, donc j'avais fait 3 fois cette partie déjà, j'ai gagné qu'une seule fois, j'ai perdu les 2 autres fois, hein. C'est vraiment un méchant extrêmement dur. Même avec des decks méga méga forts, vous n'avez aucune alternative. Il faut toujours avoir des sbires pour défendre. Parce que sinon, vous l'avez vu, les 3 premières attaques, je crois qu'il a attaqué à 8, à 9, à 10, à 11. Il attaque, mais tout le temps, et comme une putain de brute, quoi. Il est horrible. Alors, si jamais il y a des gens qui trouvent que ce jeu est trop facile, puisque ça c'est la réponse des concepteurs du jeu à tous les gens qui ont dit que le jeu était trop facile, moi je vous encourage à jouer Ronan avec, avec le gantelet de l'infini. C'est un set modulaire gratos en plus hein, que vous pouvez rajouter. Et vous jouez en expert 2, standard 2. Vous allez voir, hein, c'est un putain de régal, hein. Éclatez-vous. Éclatez-vous. Vous allez voir, c'est très 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 savoureux. Voilà, bon, sinon, pour conclure avec Vision, puisque quand même Vision, j'ai fait un très grand nombre de parties, j'ai fait tous les méchants du cycle 1, j'ai fait 2 méchants dans le cycle 2, on a encore joué avec Mathieu hier après-midi, on a fait 2 méchants de plus, je crois qu'on a fait Thanos en expert, et on a fait Mâchoire d'ébène en expert, quand lui le jouait. Moi j'ai fait 2 parties de plus contre Nebula, j'ai fait 4 parties contre Ronan. J'ai dû perdre beaucoup quand même, hein, sur toutes ces parties que je viens de vous dire. J'ai perdu beaucoup parce que j'avais commencé ma série de tests en perdant 3 fois ou 2 fois contre Rhino, je sais plus, en expert. Donc bon, après je vous avoue que j'ai eu des suites de pas de chance dingues, mais face à tout ce que je peux faire pendant un tour, face à tout ce qui m'arrive du deck à rencontre, moi je peux vous dire que c'est un héros qui est méga, 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 méga fort. Il doit être juste en dessous de Doctor Strange, hein, il ne doit pas être aussi puissant que Doctor Strange. Mais encore avec le set standard 2 et avec tous les méchants qui vont arriver, il va y avoir de plus en plus de mecs qui sont robustes. Et comme les mecs qui sont robustes, les méchants, Doctor Strange il perd un petit peu en puissance. Et face à des mecs comme Ronan ou les nouveaux méchants là qui vont commencer à avoir de plus en plus perçants, déferlements et ainsi de suite, bah, les cartes tenaces, sonnées et désorientées qui servent à Doctor Strange à devenir Dieu, elles vont devenir un petit peu moins fortes. Donc il est clair que Vision n'est pas aussi fort que Doctor Strange. Mais je le mettrai clairement au niveau quand même de Captain America et Ant-Man, hein, qui sont clairement les 3 meilleurs héros du jeu. Je pense vraiment que Vision est un très 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 bon héros. Il y a des milliers de combos que vous pouvez faire avec, les combos en changement de forme là, avec les faire respecter la loi, attaque surprise, comment il s'appelle la dernière? Obstination, parce qu'Obstination, c'est ultra savoureux aussi. Et prêt pour la bagarre, c'est très bien. Les 15 cartes de son set sont vraiment géniales. La combo, alors déjà, intense concentration, hein, toutes les cartes de votre set peuvent être payées avec intense concentration, du coup ça vous permet de gagner beaucoup de ressources. Après vous avez Vivienne, la combo avec Hictory Branchline et Vivienne, qui fait que dès que vous comptez passer en alter ego durant un tour, et ben, vous allez jouer directement 4 fois Vivienne en 2 tours, pour retirer jusqu'à 12 de menaces ou infliger 12 points de dégâts. Tout, tout est méga fort. Tout est méga fort. Le contrôle de densité pour récupérer les événements, les frappes hyper denses, la cape de vision, tout est fort dans son set. Il n'y a aucune carte à jouer, à jeter. Donc il n'y a aucun truc négatif. Ça synergise très bien avec les cartes qui existent déjà et ça va certainement synergiser encore mieux avec les cartes qui vont sortir après.
Et le dernier point qu'il faut noter, c'est que quand vous chopez l'ombre du passé, et ben vous l'avez vu avec son set, c'est assez facile de virer ces 3 de menaces, puisque Viviane a 3 de contre, et lui il a souvent 2 de contre, il avait passé au travers. Vous avez plein de solutions pour virer cette manigance annexe, et grâce aux frappes hyperdenses, vous pouvez même gérer Ultron tout seul. En plus de base, si vous passez en forme intangible, et ben Ultron ne vous fera aucun dégât et tous les sbires qui sont contre vous ne vous feront aucun dégât. Du coup, vous pouvez très facilement baser votre deck sur les amenez-vous là pour stocker des tonnes et des tonnes et des tonnes de sbires. Donc moi j'en ai mis que 2 parce que je suis un homme modéré, mais rien ne vous empêche de construire un deck dans lequel vous allez utiliser Ultron pour générer une grande quantité de drones. Vous mettez 3 amenez-vous et vous essayez d'en avoir tous les tours pour piocher 6, 7, 8, 9 cartes. Alors le problème bien évidemment c'est que les drones que vous mettez face à vous, ça peut très bien être les cartes amenez-vous qui sont retournées et du coup ça bloque la combo. Mais ça permet, vous l'avez vu là, pendant cette partie-là, je crois qu'il y a un moment, j'étais engagé contre 6 sbires, hein, du coup cette carte m'a permis de survivre à 6 sbires grâce à Intangible, et derrière, je pioche 6 cartes pour réussir à les dégager. Le seul problème, c'est qu'avec Intangible, on a tendance à stocker les sbires, et après, du coup, on n'a aucune carte dans le set de vision pour gérer des tonnes et des tonnes de sbires. Du coup, il faut soit utiliser la carte neutre qui coûte 2, ça s'appelle sortir de la bagarre ou au cœur de la bagarre, je ne sais plus comment ça s'appelle. On voit Miss Hulk à genoux, qui est vraiment nulle, hein. C'est une carte nulle, mais pour vision, malheureusement, il n'y a aucune carte pour gérer des tonnes et des tonnes de sbires. L'autre alternative, c'est celle que moi j'ai choisie, c'est de jouer Thor, qui est un personnage magnifique, extrêmement puissant, et ça vous permet de solutionner ce genre de situation. Voilà, donc je pense que je vais arrêter de jouer Vision pendant un moment là, parce que je pense que je suis à pas loin de 20 parties, et même si c'est très très plaisant, je ne voudrais pas gâcher mon plaisir de jeu. Et ben ça m'a fait plaisir de vous montrer cette partie, même si c'est encore une défaite, ça fait vraiment beaucoup de défaites d'affilée que je vous montre sur la chaîne, mais il faut savoir que je fais beaucoup de parties, et que je perds beaucoup de parties aussi. Donc peut-être parce que je fais des erreurs de jeu, hein, j'en suis conscient en regardant les vidéos, mais j'ai vraiment l'impression quand même que j'ai pas trop de chance, hein. Des ombres du passé au premier tour, ça m'arrive vraiment, vraiment, vraiment souvent, quoi. Et comme vous le voyez dans le deck de Ronan, quand même, des cartes, il doit y en avoir au moins 50, quoi. Donc se taper une ombre du passé sur 2 cartes, c'est un petit peu sévère, quoi. Allez, je vous laisse ici, après tout ce sel et toutes ces râleries, c'est Exiliox dans cette partie de Marvel Champion, Vision contre Ronan, l'accusateur, et comme d'habitude, Ronan, l'accusateur, a encore triomphé. Allez, c'était un plaisir, à bientôt.